Nous avons ici un triangle rectangle ABC avec un angle inconnu qu'il faut trouver, l'angle ACB. Nous savons que dans un triangle quelconque, la somme des trois angles est égale à 180, c'est-à-dire l'angle ici CAB plus l'angle ici ABC plus l'angle qu'on cherche, ACB, est égal à 180. CAB, c'est un angle droit, donc 90 degrés, plus l'angle ABC. ABC, il est indiqué, c'est 30 degrés, plus l'angle que je cherche, ACB, est égal à 180 degrés. 90 plus 30, 120 degrés, plus mon angle ACB est égal à 180 degrés. Finalement, c'est comme une petite équation. Si je veux l'angle ACB, je vais faire passer le 120 degrés à droite du égal. Ce sera 180 degrés moins 120 degrés. Ainsi, l'angle ACB est égal à 60 degrés. Donc pensez toujours à faire dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Dans ce nouvel exercice, nous avons un triangle isocèle EFG dont on ne connaît pas les angles à la base, mais on connaît l'angle FEG qui est égal à 80 degrés. Et on nous demande de calculer les angles de base. Mais nous savons que la somme des trois angles est égale à 180 degrés. L'angle FEG fait 80. L'angle EGF, pointe en G, EGF, c'est X. Et l'angle GFE, c'est X. Je l'appelle X pour éviter d'écrire l'angle GFE. Ainsi, c'est une petite équation. X plus X me donne 2X. Le 80, je vais le faire passer de l'autre côté du égal, et il va devenir 180 moins 80. Ainsi, 2x est égal 100. Et si je veux x tout seul, je fais 100 divisé par 2, ce qui me donne x est égal à 50 degrés. Ainsi, l'angle cherché ici, c'est-à-dire EGF égale 50 degrés, ainsi que cet angle-là, GFE. GFE égale 50 degrés. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Nous avons ici un triangle quelconque, que je n'ai pas nommé par des lettres, et nous avons deux angles, 120 et 130. Regardons ici. Si nous avons l'angle 120 ici, automatiquement, l'angle qui est à côté va mesurer 180 moins 120, puisque un angle plat fait 180. Donc 180 moins 120, cela va me donner 60 degrés. Ici, j'ai 60 degrés. De l'autre côté, c'est pareil. J'ai 60 degrés plus un angle, va me donner 180. Donc pour avoir cet angle, je fais 180 degrés moins 130, ce qui me donne 180 moins 130, 50 degrés. Donc à la place du point d'interrogation, je mets 50 degrés. Et si je veux le dernier angle, je vais faire 180 moins 60 moins 50. Moins 60 moins 50. Ce qui fait 180 degrés moins 110. Et ce qui me donne au final 70 degrés. Donc vous voyez, il n'est pas utile d'avoir des lettres. On peut, sachant qu'un angle plat fait 180, déterminer des angles manquants, et en utilisant que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, trouver des angles manquants. Quelques petites réflexions sur les angles inscrits dans un cercle. Nous avons ici un angle représenté en bleu qui est l'angle AOB. Cet angle AOB intercepte l'arc de cercle AB. Cet angle AOB intercepte l'arc de cercle AB. Donc va chercher l'arc AB. En rouge est représenté l'angle AHB. AHB. Cet angle intercepte aussi l'arc AB. Nous avons ici l'angle AOB, qui est l'angle au centre. Il part du centre.
eh bien, à partir de ce moment-là, l'angle au centre, c'est-à-dire l'angle AOB, vaut le double de l'angle AHB. C'est-à-dire que si par exemple AHB mesure 20 degrés, eh bien l'angle au centre AOB mesurera 40 degrés. Deuxième réflexion ici, j'ai représenté un autre angle en noir qui est l'angle ATB. Je représente ici l'angle. Eh bien cet angle ATB intercepte l'arc AB. Va chercher l'arc AB. Tout comme celui de tout à l'heure, qui était l'angle AHB. Ici, nous n'avons plus d'angle au centre. Vous voyez que cet angle démarre de T, cet angle démarre de H. Eh bien, quand deux angles interceptent le même arc, et qu'il n'y a pas du tout d'angle au centre, les deux angles sont égaux. C'est-à-dire que l'angle ATB est égal à l'angle AHB.